Cette histoire m'a été racontée par mon grand-père lui-même. Elle remonte à 1992 à Libreville et elle commence comme une simple anecdote. Mais ce qui s'est passé ce soir-là, il ne l'a jamais oublié. Après 5 ans d'études aux États-Unis, il était enfin de retour. Un diplôme en poche, un job d'ingénieur télécom. La vie semblait lui sourire. Il vivait chez sa grande sœur et le week-end venu, il sortait. Boîte de nuit, rire, musique, conquête. C'était un fêtard, un coureur. Mais cette nuit-là, c'est lui qui allait être piégé. Ce samedi-là, comme d'habitude, il sort danser. Il rentre à pied à l'aube. Il est 5 heures du matin, le quartier est calme, trop calme. Et puis, il la voit, une jeune fille, seule, assise sur un énorme rocher devant un petit motel du coin, le motel Alpha. Elle est magnifique. Il l'aborde, charmé. Elle dit s'appeler Alpha. Lui, comme le motel. Elle explique que sa mère lui a donné ce nom, en son honneur. Il parle longtemps. Elle lui donne son numéro de téléphone. Il repart le cœur léger et la tête pleine de son sourire. Il dort comme une bûche. À 14 heures, il se réveille et pense aussitôt à elle. Il compose le numéro. Une voix féminine décroche. Bonjour, je peux parler à Alpha? La voix au bout du fil répond. Qui êtes-vous? Un ami. Elle m'a donné ce numéro cette nuit. Silence au bout du fil, puis la voix reprend. Venez me voir. Je suis sa mère. Mon grand-père, un peu troublé mais curieux, s'habille et s'y rend. La dame l'attend devant le motel. Elle le fixe. Décrivez-la, dit-elle. Il décrit la fille du rocher. Chaque détail. Son regard, ses cheveux, sa voix. La mère baisse les yeux. Ce que vous me décrivez, c'est bien ma fille. Mais elle est morte il y a plus de 10 ans. Enterrée non loin d'ici. Ce motel, je l'ai baptisé Alpha en sa mémoire. Elle lui conseille alors de retourner chez lui et de demander à sa grande sœur de l'emmener quelque part afin de laver le corps. Parce que ce qu'il a vu cette nuit-là,